Les attentats, clairement, moi j'ai vécu ceux de Nice. Je transpire en parlant du scooter, des accidents de voiture et tout là. Hello à tous, hello mes phoenix, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon les gars, faut qu'on parle. Je vous ai très souvent parlé de mes peurs sur Instagram majoritairement. Je vous ai parlé de la peur de la chaleur suite à l'accident qui s'apparente vachement d'ailleurs à de la claustrophobie. Je vous ai parlé de ma phobie des araignées qui je pense concrètement est liée plus à l'enfance et à mon frère complètement taré qui élevait des araignées sur la terrasse à côté de ma chambre. Bref, ça se passe de commentaires, rien que d'en parler, ça me met à mal. Mais il y a un truc dont j'ai pas vraiment parlé parce que en fait je pense que j'ai mis beaucoup plus de temps à l'assimiler. C'est la peur constante, genre qu'il arrive quelque chose à mes proches. C'est vraiment, je pense, un truc qui me bouffe non seulement la vie à moi, mais qui leur bouffe un petit peu la vie à eux aussi parce que qu'on se le dise, je suis un peu rabat-joie. Quand j'ai peur qu'il arrive quelque chose, je suis un peu une plombeuse d'ambiance. Et en fait, en y réfléchissant, il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais mais c'est peut-être finalement que t'as peur de la mort et je pense pas que ce soit la peur de la mort en soi. Concrètement, ce qui se passe dans ma tête et dans ma vie, c'est que la mort, je l'ai fréquentée. Et en la fréquentant, ça a un petit peu enlevé l'image vraiment sombre que j'avais de la mort puisque finalement quand moi je l'ai expérimenté dans le coma artificiel, ça avait plutôt une image presque apaisé en fait, comme si tu t'éloignais de la souffrance du monde en fait quelque part. Donc ça m'a vachement réconcilié avec cette notion que j'avais de la mort, donc je pense pas que ça soit une peur de la mort en soi, mais en fait je redoute plus la vie quelque part, parce que je sais de quoi la vie elle est capable, je sais à quel point elle peut être belle, mais je sais aussi à quel point elle peut être injuste, et ça me fait flipper. Et je pense que j'ai besoin d'en parler parce que ce que l'accident a déclenché en moi, c'est que je ne suis plus du tout insouciante. Et le pire dans tout ça, c'est que étant donné que mon accident m'est arrivé quand j'avais 16 ans et que 16 ans, t'es ado, t'es dans une phase de ta vie où t'expérimentes plein de choses, où tu redoutes pas grand chose, t'as un peu peur de rien, tu testes tes limites. C'est souvent d'ailleurs tes parents qui te freinent en mode waouh, calme, tu te rends pas compte, genre ce que t'as fait, ça aurait pu être dangereux. On a tous plus ou moins été comme ça quand on était ado et l'accident, je pense qu'il est vraiment venu percer cette bulle d'insouciance. D'autant plus que moi, c'est vrai que quand j'avais 16 ans, avant mon accident, bah j'avais vraiment une vie cool. J'avais pas connu de drame, j'avais eu 2-3 petits accidents mais rien de ouf, pas de malheur dans ma vie, j'ai perdu aucun proche autour de moi. Donc ça n'a fait que renforcer quelque part cette insouciance que j'avais en moi en me disant que ouais la vie elle était chill, la vie c'était un monde de bisounours. Et jusqu'à ce que mon accident arrive, pète tout ça et que bah, je réalise en fait quelques années après que finalement ça me pèse beaucoup et ça pèse aussi beaucoup les gens autour de moi. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que j'arrive pas à m'en défaire. Genre vraiment, je crois que plus ça passe, plus c'est compliqué. Encore plus maintenant avec le monde dans lequel on vit, on a eu des pandémies, on a eu des trucs, des machins. Genre en fait, le monde dans lequel on vit de base, il me rassure pas du tout. Je suis pas du tout en confiance avec ce monde-là. J'ai pas confiance en l'être humain non plus. On parle de dérèglement climatique, de crise écologique, ça me fait bader, mais ça c'est des crises plus, c'est un peu des phases existentielles où je me dis putain le monde il va devenir comment, etc. Et je pense que c'est logique qu'on se pose toutes et tous cette question. C'est horrible, mais j'aime à croire, et pourtant je suis quelqu'un de très positif, j'aime à croire que chaque personne a au fond d'elle une partie qui est bonne, mais j'ai trop souvent vécu des choses qui m'ont prouvé le contraire et qui me montrent qu'en fait l'humain en général peut avoir majoritairement aussi en lui quelque chose de profondément et de foncièrement mauvais. Par exemple les attentats. Moi j'ai vécu ceux de Nice, j'en ai pas du tout parlé sur YouTube, j'en ai un peu parlé sur Instagram au moment où ça m'était arrivé, donc c'était au tout début de mon compte Insta parce que j'avais besoin de l'extérioriser, mais le fait est que j'en ai pas beaucoup parlé parce que je trouve que y a rien de positif et il y a pas de leçon à tirer de tout ça puisque c'est un acte inhumain en fait et j'ai même pas envie de le mettre en avant, mais en fait vu que c'est lié à l'humain de base, bah, c'est quelque chose qui peut t'arriver en fait à tout moment. T'es dans la rue tranquille avec tes potes, tu vis ta meilleure vie. Moi c'est ce qui m'est arrivé avec ma meilleure pote et là bam,
t'as un attentat. Combien de fois on allume les infos, on regarde les médias, on voit quoi? Des agressions. Et en fait ça me fait flipper. Et ça c'est au-delà des aléas de la vie et des accidents, c'est des actes humains voire inhumains qui se produisent contre lesquels tu ne peux rien faire. Ça veut dire que demain le mec décide de faire un attentat, le mec décide de t'agresser, genre qu'est-ce que tu peux faire contre ça? Et j'ai vraiment du mal en fait à dealer avec ça, comme j'ai du mal à dealer avec les aléas de la vie. Je sais à quel point ça arrive trop vite, comme avec mon accident qui est venu vraiment percer, comme je vous le disais, cette insouciance. Ça me fait bader et j'ai peur constamment que quelque chose comme ça arrive à l'un de mes proches, et c'est hyper dur à vivre pour moi et c'est hyper dur à vivre pour eux. Je vous le dis, c'est pas facile. Un exemple, quand Flav, mon chéri, part et prend le scooter, rien que d'en parler là j'ai les mains moites, genre si il oublie à tout hasard de m'envoyer un message comme quoi il est bien arrivé, j'ai vraiment besoin d'être rassurée. Donc j'ai besoin qu'il me dise quand il est arrivé, j'ai besoin qu'il me dise quand il part. Je sais à peu près le nombre de temps qu'il va mettre pour rentrer à la maison. Et là-dessus ça peut faire hyper meuf genre possessive qui a besoin vraiment de savoir quand son mec arrive, quand son mec part. Mais c'est pas ça, c'est pas de la possessivité, c'est juste que vraiment là pour le coup ça me fait peur. Et étant donné que j'ai peur et que je redoute ce que la vie est capable de faire, là je parle vraiment de la vie et pas de l'humain en général, j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin d'avoir un ordre d'idée pour ok là donc t'as à peu près tant de temps pour rentrer, et je sais au moins que si dans une heure à l'heure à laquelle tu m'avais dit que t'étais censé arriver, t'es pas arrivé, je vais passer pour une grande malade, mais peut-être que je peux commencer justement à m'inquiéter, à appeler des hôpitaux autour parce que c'est pas normal. Et voilà, j'ai besoin d'avoir un point pour déjà essayer de dealer avec tout ça et me rassurer. Je vous donne un autre exemple qui est arrivé là il y a pas longtemps, à mon anniversaire, donc c'est récent, là c'était le 11 novembre, mon père a pris la voiture pour raccompagner mon grand-père chez lui. Il faut aller environ 1 heure. Il part, il ramène mon grand-père et il part sans son téléphone. Donc déjà, ça veut dire qu'au bout d'1 heure et demie, j'ai pas de nouvelles. Qu'est-ce que je fais? J'essaie de l'appeler et en fait son téléphone sonne à la maison, donc 0 téléphone. Au final, au lieu de mettre 1 heure, il a mis 2 heures parce qu'il y avait des bouchons, il y avait tout ce que tu veux. Mais il est parti sans téléphone, donc comment tu veux que je le sache? Là, vous voyez à quel point ça va vite dans ma tête, c'est horrible. Et du coup, je suis là, je suis avec ma famille et je dis à Flav, mais là, il devrait déjà être rentré depuis grave longtemps. Du coup, je commence à stresser ma mère. Je lui dis, mais du coup ça t'inquiète pas là que papa il ait pas de téléphone, qu'il répond pas? Et eux, dans leur mood, comme Flav, tu vois, qui a un rapport normal avec la vie, il va se dire non mais t'inquiète, genre s'il faut, il est juste tombé en panne, s'il faut il y a juste des bouchons, même s'il est tombé en panne, juste il a pas son téléphone, mais t'inquiète, il y a quelqu'un qui va l'aider, il va se débrouiller, il est débrouillard et il rentrera quand il rentrera. Mais j'aimerais trop penser comme ça, j'aimerais trop. Sauf que dans ma tête, vu que j'ai vécu le pire, je suis obligée d'imaginer le pire. C'est-à-dire que dans ma tête, voilà, mon père, là, au lieu de rentrer à temps, soit il a eu un accident, soit genre lui, il a créé un accident, soit il a renversé quelqu'un. Mais je sais pas, et dans ma tête, ça va trop vite. Tant que je n'ai pas de nouvelles concrètes de où il est, ce qu'il fait, de ce que mes proches font, etc., comme quoi ils vont bien, c'est impossible pour moi de penser à autre chose. Si ma mère me répond pas au téléphone dans les 2 heures qui suivent, je trouve pas ça normal parce que je sais ce que ma mère fait, genre je sais quand elle est au travail, je sais que quand elle est au cheval elle répond jamais, etc., pas de souci. Mais genre si ça dure trop longtemps, je vais focaliser là-dessus et j'arrive pas, vous le voyez là, je suis en train de m'angoisser, genre j'arrive pas à dealer avec tout ça, c'est insupportable et je sais pas comment faire pour passer au-dessus, je ne sais pas, c'est horrible. C'est horrible. Je me rends compte quand j'en parle, je me rends compte que j'ai vraiment un problème et je sais pas quoi faire. Et ce qui est aussi très chiant, en plus de tout ça, en plus de ce côté insouciant que j'ai totalement perdu, en fait j'ai peur de ce que la vie est capable de faire. Et vu que je suis aussi très connectée à mes intuitions, à mes émotions, je suis très connectée spirituellement, énergétiquement, ça veut dire que je m'écoute énormément. Et j'ai déjà eu des signes de la vie qui m'ont laissé sous-entendre qu'il allait se passer quelque chose. J'ai perçu ces signes quand j'étais plus jeune et fatalité, ça s'est passé. Je vous donne un exemple d'un accident de voiture sans permis que j'ai eu. En descendant de chez moi, j'ai vu un arc-en-ciel. J'ai trouvé ça hyper apaisant et ça m'a fait un peu la même sensation que quand j'ai eu mon accident. Donc j'ai senti vraiment au fond de moi qu'il allait se passer quelque chose, mais pas fatalement quelque chose de très grave. Et j'ai eu un accident de voiture, j'ai traversé 3 fois la route. La portière de ma voiture s'est bloquée, la voiture a commencé à fumer, c'était après mon accident. J'ai mis un shoot dedans, je suis sortie, quelques secondes après un camion est arrivé, ça aurait pu être dramatique parce que j'étais au milieu d'une route de montagne. Donc ça c'était la première intuition que j'ai eue, je l'ai sentie. Et deuxième intuition que j'ai eue il y a pas si longtemps, c'était cet été. J'étais en scooter derrière Flav, je m'accrochais à lui et pareil j'ai eu en fait une espèce de... Je sais pas comment l'expliquer, c'est pas vraiment une vision mais je ressens vraiment au fond de moi qu'il va se passer quelque chose. Et en fait avec Flav, je nous ai vus un petit peu, j'ai senti qu'il allait
nous arriver quelque chose, encore une fois, de pas très grave, mais que ça allait se passer. Et au moment où en fait je nous imagine vraiment un peu en train de glisser en scooter, Flav était sur un rond-point, il va pour s'engager et en fait le scooter a glissé parce que je crois il y avait des graviers ou je sais pas, la roue a patiné. Et heureusement Flav est un très bon motard, un ancien motard à la base, et il a pu rattraper le scooter et partir. Il s'est rien passé en soi, mais quand je suis rentrée chez moi, j'étais blanche comme un cachet d'aspirine et Flav il m'a dit mais ça va, t'as eu peur et tout, il commence à me connaître, il sait que j'ai vraiment du mal à dealer avec tout ça et du coup je lui ai expliqué que bah, je l'avais vraiment ressenti et que étant donné que je l'ai ressenti et que ça s'est passé, c'est méga dur de prendre en compte genre cette espèce de vision que j'ai eue, de se dire ok donc on m'a prévenu, ça s'est passé, c'est pas vraiment normal de ressentir ça, le fait est que je le ressens et du coup c'est très dur. Ok, ça c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est que des fois, je prévois des choses dans ma journée et je suis capable, vous le voyez venir ou pas, je suis capable d'annuler la chose que j'ai prévue parce que, au fond de moi, mon ressenti, mon intuition est mauvaise. Et c'est hyper dur de gérer tout ça parce que des fois je me dis que l'intuition peut être bonne comme sur l'accident de voiture, le scooter, etc. que je vous ai raconté. Autant que des fois c'est peut-être juste mes peurs et mon manque d'insouciance qui me font ressentir ça et donc je m'oblige à ne pas vivre des trucs que je pourrais vivre parce que j'ai peur de les vivre. C'est quand même dramatique. Genre des fois je pars de la maison et genre je vais prendre la voiture et j'ai des fois des mauvaises intuitions. Un jour je suis partie de la maison, j'ai dit à Flav, genre vraiment je me dis mais attends fais-moi un gros câlin, genre vraiment dis-moi que tu m'aimes, fais-moi un gros câlin parce que j'avais une intuition en moi. Et en fait fatalité, cette intuition elle s'est pas produite, il m'est rien arrivé. J'aurais pu ne pas prendre la route pour ça et j'ai pris la route, ça s'est très bien passé et j'ai juste du mal à gérer tout ça et à savoir quand l'intuition va être bonne, quand elle va être mauvaise, quand c'est juste mes peurs qui parlent pour moi. Et je pense que faire une vidéo sur ça, déjà, c'est un bon moyen de l'extérioriser, d'essayer de vous faire comprendre. Et je vous jure que là, je fais cette vidéo, je suis pas bien. Je suis pas bien. Là, j'ai vraiment posé, genre j'ai un carnet devant moi et j'ai vraiment posé mes idées parce que j'ai besoin de les poser, j'ai besoin d'en parler. Et peut-être que vous allez réussir à m'apporter, je sais pas, certains points pour essayer d'avancer avec tout ça, mais c'est vraiment pas facile. Bref, je vais terminer je pense cette vidéo comme si tout ça, tout ce dont je vous ai déjà parlé, tout ce que je redoute par rapport aux actes inhumains, par rapport aux aléas de la vie, aux accidents, mes intuitions, au mélange de tout ça, comme si tout ça n'était pas suffisant, en fait, étant donné que j'ai peur, je suis tout le temps dans l'analyse de ce qui pourrait se passer, etc. Mon cerveau me prépare littéralement au pire. Ça veut dire que, étant donné que je redoute qu'il arrive par exemple des choses à ma grand-mère, à ma mère, à mes parents, à mes frères, aux gens que j'aime en fait profondément, bah le soir, ou dans des moments particulièrement heureux, tu vois, bah mon cerveau il se met en phase. Ça veut dire que soit dans la nuit je vais faire des cauchemars, je me réveille en pleurant, j'ai rêvé que genre il est arrivé un truc à quelqu'un de ma famille, c'est horrible, et du coup bah je dois essayer de dealer avec ça toute la matinée, donc c'est génial. Soit dans des moments profondément heureux, je me vois en fait limite à des enterrements. Et j'ai l'impression que vraiment mon cerveau me prépare au pire. Il me prépare en mode ok bah vu que t'as vraiment peur de ça, du coup bah je vais te faire voir ce que t'as pas envie de voir. Au moins le jour où ça arrive, bah tu seras entre guillemets préparé. Ce qui n'arrive jamais. Mais je sais pas en fait, je sais pas comment faire avec tout ce que je ressens et c'est vraiment relou. Bah des fois ça me pourrit des nuits, autant que des fois ça me pourrit des moments qui pourraient être ultra joyeux, mais mon cerveau je pense se dit bah en fait ces moments joyeux des fois tu vas les compenser par ce que tu crains le pire pour pouvoir compenser. Et c'est hyper dur à gérer et je pense que la majorité des commentaires là que je vais avoir, c'est soit de me reconnecter à l'instant présent, mais ça vraiment c'est acquis depuis 1000 ans. J'essaie vraiment de faire mon max, j'essaie tout le temps de me connecter, de ressentir ce que je ressens à l'instant T, d'être justement en accord avec mes émotions, avec ce que je ressens, de savourer pleinement chaque moment. Je fais de la méditation, je fais du yoga. Je pense que j'ai vraiment reconnecté avec tout ça et en fait j'étais obligée de le faire après mon accident, sinon j'en serais pas là aujourd'hui si j'avais pas connecté à l'essentiel et à l'instant T, tu vois. Mais voilà, l'instant présent c'est quelque chose que j'ai acquis, mais le fait est que je ne peux pas m'empêcher d'être dans l'analyse de l'après parce que ça me fait peur. Et je pense que tout ça, au final, si je fais ma propre psychanalyse, c'est juste que j'ai du mal à lâcher prise. J'ai besoin d'avoir le contrôle sur les choses qui m'entourent. Et étant donné que je peux pas contrôler les aléas de la vie, les attentats, les agressions, etc. parce que ça ne dépend pas de moi, ça me fait flipper. Mais comment on fait pour lâcher prise par rapport à un trauma? Vous allez me dire ouais il faut faire des séances de psycho, il faut faire de l'EMDR, donc l'EMDR c'est des techniques avec les yeux, enfin pour soigner des traumas, mais je suis même pas sûre que ça soit lié directement à un trauma. Je pense que c'est vraiment une espèce de sensibilité que j'ai où voilà il faut que je sois prête au
pire. Et je sais pas, voilà, comment dealer avec tout ça. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Je sais pas si ça vous plaira, mais peut-être qu'il y en aura beaucoup en tout cas qui se retrouveront là-dedans. En tout cas, personnellement, ça m'a quand même fait du bien d'en parler. Et je vous attends vraiment dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous, ça vous fait pareil ou comment vous avez fait pour justement gérer toutes ces émotions. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous attends en commentaire. Je vous fais des gros bisous. Je vais essayer de me calmer maintenant après cette vidéo. Je vais me faire un petit thé, ça va aller. À la semaine prochaine. Bye bye.